Bienvenue sur le plateau du Grand Forum du patrimoine. Nous avons le plaisir d'être accompagnés par François-Xavier Seur. Bonjour François-Xavier Seur. Bonjour Nicolas Pagnès. Vous êtes fondateur de Terrae Patrimoine. À vos côtés, on a le plaisir d'accueillir également Hortense Ducy. Bonjour Hortense Ducy. Bonsoir. Vous êtes associé chez Terrae Patrimoine Pau. Et alors, Terrae Patrimoine a été récompensé dans la catégorie Trophée du CGP responsable aujourd'hui au Grand Forum du patrimoine. Première question pour vous, François-Xavier Seur. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir reçu ce prix aujourd'hui? Félicitations tout d'abord. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup au groupe FICAD, à Bismarck pour cette mise en avant également. Pour nous, c'est extrêmement important parce qu'en fait, on s'appelle Terrae Patrimoine, on ne s'appelle pas Terrae Patrimoine pour rien. C'est qu'on a créé ce cabinet autour des questions de finances durables, de responsabilité de l'investisseur. Et aujourd'hui, on le voit, notre clientèle vient nous voir pour ces questions-là, vient nous voir pour des questions d'impact et nous demande, pour certains même de l'impact uniquement et nous demande à pousser énormément cet aspect-là. Et c'est ça qui est intéressant. Et au début, on avait quelque chose de très générationnel. On avait vraiment des jeunes, entre guillemets, des jeunes en gestion de patrimoine. C'est des gens qui ont entre 35 et 50 ans. Et puis on voit que là, c'est en train d'évoluer. C'est en train d'atteindre tous les sexes, tous les âges, toutes les strates sociales. Progressivement, ça se développe finalement. Ça se développe et c'est à l'encontre de tout ce qu'on entend aujourd'hui. On a Trump qui est en train d'être investi aux États-Unis. On a toutes ces tendances-là qui sont terribles. On a BlackRock qui quitte effectivement l'Alliance Net Zero. Voilà, il y a beaucoup de banques américaines qui se retirent de ces alliances. Et face à ce mouvement-là, il y a quand même un mouvement de résilience. Et nous, on est convaincus que c'est l'avenir, que c'est porteur et que c'est impactant. Et qu'au bout d'un moment, ceux qui aujourd'hui s'en retirent et ils tournent le dos seront obligés d'y revenir. Donc, si je comprends bien, on voit que quand on discute avec vous ou avec d'autres CGP, c'est que quelque part, il y a un mouvement citoyen qui continue d'aller vers ces sujets-là, même si on voit qu'au niveau politique ou des grandes banques, ce n'est pas forcément le même mouvement. Oui, parce que les investisseurs commencent à être de plus en plus conscients de l'impact qu'ils ont et de l'impact que leur épargne. Les investisseurs particuliers. Les investisseurs particuliers. À l'origine, c'était un discours d'investisseurs institutionnels. Et de plus en plus, les particuliers s'y intéressent parce que les particuliers sont de plus en plus éduqués à ce sujet-là, se saisissent de ce sujet et nous demandent des investissements adaptés. Hortense Ducy, je rappelle que vous avez gagné le trophée du CGP responsable. Ça veut dire quoi, être un CGP responsable en 2025? Alors, pour compléter ce que vient de dire François-Xavier, c'est aussi beaucoup d'éducation financière auprès de nos clients. D'accord. Parce que c'est une vraie demande de nos clients. Il y en a des clients qui rentrent vraiment chez nous pour ça, pour du responsable, pour du durable, mais qui en ont parfois un peu peur et puis qui se disent parce qu'ils lisent, parce qu'ils entendent, bon c'est pas rentable, il faut pas que j'aille là-dessus. D'accord. Oui. C'est un univers qui est très large, qui est très dense, qui est très varié. Donc c'est à nous aussi de les orienter, de les éduquer, de les aider à aller vers ça, parce que c'est une vraie volonté de leur part. Il y a une conviction mais une crainte aussi, c'est ça? Il y a beaucoup de craintes. Actuellement, il y a quand même beaucoup de craintes, donc il faut aussi y aller de manière différente auprès de chaque profil client différent, mais aussi en étant diversifié et être présent auprès d'eux pour avoir cette éducation financière durable qui, à notre sens, c'est l'avenir, c'est certain. Et on s'appelle pas Terrae Patrimoine pour rien, c'est bien ce que disait François-Xavier. Est-ce que être CGP responsable, ça veut dire ne proposer que des investissements écolos, par exemple? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, on veut être en raccord avec nos propres convictions. On ne va pas faire du 100% responsable. Pour certains, oui, bien sûr, parce que c'est leur demande. On s'adapte vraiment à la demande du client. Oui, c'est ça. Ça dépend aussi de la demande du client. Exactement. Et puis, c'est un métier d'humain, de personnalité. Donc, forcément, on va les accompagner comme nous, on accompagnerait nos propres familles ou nos proches. Et finalement, ceux où on a le plus d'impact et ceux où c'est ceux qui ne sont pas du tout tournés vers ces questions-là de durabilité et qu'on amène au fur et à mesure en expliquant en expliquant que c'est pas parce qu'on va chercher la durabilité qu'on va forcément chercher du risque, parce qu'en fait prendre en compte la durabilité, c'est aussi se prémunir d'un certain nombre de risques, le risque climatique entre autres, et ce sont des choses qu'il faut prendre en compte, et justement ça peut même dérisquer un portefeuille à terme. Ce qu'il ne faut pas, c'est trop concentrer un portefeuille et uniquement le concentrer sur les mêmes investissements, c'est ça le risque. Il faut rester diversifié, ça fait partie de nos diversifications financières également. Hortense Ducy, dernière question pour vous, qu'on a posée à tous les lauréats sur ce plateau. Cette année 2025, vous l'abordez avec optimisme, inquiétude, questionnement. Quand on est CGP responsable, on l'aborde comment cette année 2025? On va essayer de l'aborder avec de la sérénité. Bravo. Voilà, surtout de la sérénité, et puis on va rester objectif parce qu'il y a des belles choses à faire encore, mais faut rester présent, disponible auprès de nos clients, et on y croit. Merci à tous les deux, merci Hortense Ducy, merci François-Xavier Seur, merci à vous également de nous avoir suivis et à très vite sur le plateau du Grand Forum du patrimoine.